Thierry, merci de m'accueillir ce jour dans ce superbe hôtel et restaurant que tu gères depuis une douzaine d'années, je crois. Avec plaisir. Je suis vraiment ravi. On a lancé des interviews d'entrepreneurs, de dirigeants qui, pour moi, sont des personnes inspirantes. Et je voulais que tu fasses partie de ce panel. C'était un des premiers et je t'en remercie. Je te propose, si tu veux, dans un premier temps, c'est de te présenter tout simplement. Pour qu'on D'accord. sache à qui nous avons affaire Ok. aujourd'hui. Alors, je suis Thierry Roussel, je dirige cet établissement effectivement depuis 12 ans. Donc, je l'ai ouvert. J'ai ouvert un livre blanc ici. J'ai démarré il y a 12 ans. En 2012, on a ouvert ce bel hôtel dans un quartier tout récent, etc. Et je suis un pur hôtelier, pur fils de commerçant, entrepreneur. Je suis passionné de mon métier. Voilà. J'ai parcouru la France avec ce métier-là et grâce à ce métier. Et voilà, je suis très fier de mon parcours. Ok, donc toujours dans l'hôtellerie depuis. Je suis né dans Depuis l'hôtellerie, le je berceau. suis né dans un bar tabac, donc dans le commerce avec mes parents. Et après, je suis chez mon oncle et ma tante qui avaient un hôtel-restaurant. Et j'ai démarré comme ça. J'ai fait l'école hôtelière, BTH, BTS, vraiment classique. Voilà. Et je n'ai pas changé de métier depuis 40 ans. On peut dire que c'est une passion du coup. C'est plus qu'une passion. Ok. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? Parce que je sais qu'au-delà d'être un dirigeant, tu es entrepreneur par ailleurs sur une autre structure et que je pense que tu es quelqu'un qui a cette âme. C'est quoi Oui, pour toi puis ce mot d'entrepreneur? j'ai un statut dans cet établissement de 4 dirigeants, hein, donc on est vraiment, on travaille comme des vrais entrepreneurs, comme si c'était notre propre maison. Moi, je fonctionne dans mon hôtel comme si ça m'appartenait, si c'était ma maison. Et moi, pour moi, l'entrepreneuriat, eh ben, c'est apporter de la valeur ajoutée. Apporter de la valeur ajoutée avec plusieurs. Je mettais une espèce de triangle entre les équipes. C'est les équipes qui dans des métiers de service comme les nôtres, vous apportent vraiment cette valeur ajoutée. Bien sûr, les clients, parce que les clients, c'est le chiffre d'affaires. Les clients, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'entrepreneuriat. Et puis après, la rentabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des investisseurs, vous investissez vous-même. Dans tous les cas, il faut arriver à équilibrer et rentabiliser votre entrepreneuriat. D'accord, donc c'est trois leviers sur lesquels tu es très attentif Tout à en fait. tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Ok, ce serait quoi les qualités essentielles pour toi pour être un bon entrepreneur? Alors, il faut aimer l'humain. On n'a pas l'impression comme ça, on dit toujours que c'est des entrepreneurs, ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent. Effectivement, je parlais de valeur ajoutée. On est là pour rentabiliser une initiative capitalistique, on va dire. Mais derrière ça, il y a de l'humain, il y a des gens, il y a des hommes et des femmes. C'est la passion de tout ça qui fait que pour moi, c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. Ok, ça c'est un des premiers points. Tu aurais d'autres critères pour toi, qualités qui sont importantes? D'autres qualités, je dirais, si on va parler d'empathie, parce qu'on le sait bien, il faut avoir de l'empathie, il faut savoir absorber beaucoup de choses, avoir un tempérament de feu, je dirais, une grosse force mentale. Il faut s'y préparer. Il faut se préparer à prendre des claques dans la figure, à savoir répondre aussi à ces claques dans la figure. Ça, c'est la vie du quotidien. C'est être le pompier de service, c'est absorber les problèmes, les vivre et savoir les résoudre au quotidien, tous les jours. C'est des nuits courtes parce qu'on réfléchit beaucoup. Je pense qu'il faut savoir avoir une bonne réflexion, mûrir les choses. Et puis, c'est l'expérience après qui fait les choses, il faut quand même le dire. Ok. Dans ta carrière, il y a eu des personnes qui t'ont inspiré, soit des rencontres ou des mentors ou des. Alors, plusieurs personnes. Moi, j'ai toujours voulu évoluer et grandir en prenant des responsabilités et en devenant un vrai entrepreneur et directeur d'hôtel, entre autres. Et parmi ceux-là, bien sûr, j'ai des personnes qui m'ont accompagné parce que j'ai réussi à faire des formations et à obtenir des diplômes qui m'ont permis d'être un directeur et d'apprendre à diriger, à gérer un établissement. Mais j'en ai pas en particulier. En tous les cas, moi je pense qu'il faut savoir aussi apprendre à se construire soi-même et s'inspirer de tout ce qu'on peut avoir eu comme accompagnement et formation à travers tous les hommes et les femmes qu'on a côtoyés dans sa carrière. Ok. Donc tu as eu des belles rencontres qui t'ont permis de construire le personnage que tu es aujourd'hui et Voilà. le dirigeant que tu es. Néanmoins, je suis issu d'un grand groupe, Ouais. faut le dire, qui est le groupe Accor. Bien sûr, on a ce binôme Paul Dubreuil et Gérard Pélisson qui sont des gens très inspirants dans la réussite d'un entrepreneuriat qui est devenu un des leaders mondiaux de l'hôtellerie en binôme, ce qui est assez rare. Et ce sont déjà en premier lieu des personnes inspirantes. Voilà. Ok. Avec toute la culture d'entreprise qui a été véhiculée par ces messieurs à travers Accor. Ok.
Au-delà de ça, comment tu continues à te former, à travailler? Tout à l'heure, tu parlais de mental, tu dis qu'il faut avoir le feu et en même temps, il faut être en capacité d'avoir de l'empathie, d'avoir une vision. Comment tu continues à nourrir ça et à l'alimenter? Alors moi j'ai fait 2-3 opérations. Alors depuis l'ouverture de l'hôtel, surtout ici, j'ai pris conscience de l'importance des équipes, de mes dirigeants dans l'intérieur de l'hôtel, mais aussi de toutes mes équipes. Et pour cela, j'ai commencé par faire de l'accompagnement, du coaching. On dit toujours coaching le mot anglais, mais j'aime bien le mot accompagnement aussi. Parce qu'il faut se faire accompagner, il ne faut pas être tout seul dans l'humain, rien n'est rationnel. Donc il faut savoir aussi écouter plusieurs sons de cloche, on va dire, et ouvrir ses angles, je dirais, de vue. Voilà. Ce qui est très important. Et pour ça, il faut être accompagné. D'accord. Pour apprendre à ouvrir ses angles. Ça t'a apporté quoi d'essentiel, ça, cet accompagnement? Eh ben, ça m'a enrichi, ça m'a ouvert des angles que je n'aurais pas ouvert tout seul. Je me suis dit, tiens, voilà, j'ai appris à faire du feedback, j'ai appris à faire plein de choses. Je me suis appris à moi-même, parce que c'est des prises de conscience. Donc, le coach, il va vous accompagner, il va vous donner, vous aider à ouvrir à donner de l'éclairage, on va dire, à appuyer sur certains interrupteurs, et dire, tiens, il y a de la lumière ici. Je suis allé voir ce qui se passe, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Est-ce que je ne faut pas évoluer mon attitude ou ma façon de voir les choses? Et ça vous fait grandir, quoi. Okay. Et ça fait grandir toutes vos équipes et votre environnement. Tout à l'heure, tu parlais de feedback, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup au sein de tes équipes? Je pratique que le feedback. Que le feedback. Ouais. Okay. On a appris, j'ai fait une grosse opération d'accompagnement collectif avec mon équipe de managers en 2019-2020 qui nous a vraiment enrichis. C'est une vraie belle expérience où on a appris entre autres le feedback, mais plein d'autres petites techniques aussi à apprendre à fonctionner, travailler ensemble. J'ai eu même pensé que pendant ces périodes de Covid où nous avons fermé l'hôtel 4-5 mois, et la reprise a mis 2 ans et donc ça a été difficile, j'ai perdu une partie de mes collaborateurs, etc. Et bien en fait, ce coaching de 2019 plus le Covid nous a encore plus renforcés lorsque l'activité a repris en 2022. Et je le ressens aujourd'hui où j'ai vraiment d'ailleurs, nous sommes notés, enfin nous avons un indicateur qui s'appelle l'engagement au sein du groupe Accor. J'ai un des plus gros taux d'engagement d'hôtels en France, Accor. Voilà. On est à 94%, donc on a travaillé l'engagement des équipes et je pense que l'accompagnement coaching a contribué à cela. Et tu sens que le feedback, ça a été un outil fort pour cet engagement en fait? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Tu parlais de Covid tout à l'heure. Comment ça se passe en période de stress, en période de difficulté? C'est quoi les recettes de Thierry Roussel par rapport à ça? Prendre du recul. Ouais. C'est le plus difficile. Toujours prendre du recul. La prise de recul. Et puis ce n'est pas que mental, c'est physique aussi. La prise de recul elle doit être dans la façon de respirer, la façon de regarder les choses, d'observer. Mais aussi bien sûr dans le mental, parce que ce qui renforce votre mental, c'est aussi des fois le physique. Donc je pense que la prise de recul, c'est toujours difficile, mais moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Voilà. D'accord, tu as des petites astuces ou des… L'écoute aussi, pardon, c'est la deuxième astuce aussi, c'est écouter. J'ai beaucoup appris, parce que c'est pas toujours facile d'écouter et d'apprendre à écouter les autres. Voilà, et construire son avis et une fois de plus ouvrir des angles pour pouvoir vraiment avancer là-dessus. Alors, tu as déjà commencé à répondre, mais est-ce que tu as des petites habitudes, des routines gagnantes que tu fais? Tu parlais de cet équilibre entre le corps et l'esprit, justement, et le mental. Est-ce que tu as des petites habitudes, toi, que tu as mis en pratique pour justement être au top en permanence? Oui, je fais, tu le sais déjà, mais je fais du gainage tous les matins. Ok, et ça se voit. Mais je fais un exercice physique, voilà, c'est un exercice physique, comme un autre. Gainage et étirement, d'ailleurs, maintenant. Est-ce que cet effort physique tous les jours, c'est aussi… cette capacité d'avoir une discipline et de… Je me suis éduqué, ça fait une dizaine d'années que je le fais. Je fais du sport d'abord, j'en faisais pas forcément, à 40 ans j'en faisais plus. J'en fais de façon hebdomadaire et de façon quotidienne. Mais quotidienne c'est 20 à 30 minutes d'exercice le matin, de gainage, d'étirement, qui vont m'aider à avoir mon corps un peu en bon état, on va dire, et qui vont m'aider bien sûr à travers mon corps d'être dans un esprit assez dynamique et assez volontaire. Voilà. Okay. On dit souvent qu'un entrepreneur a besoin d'une vision. C'est quoi tes astuces pour justement travailler cette vision? Est-ce que tu as une méthode, un mode de fonctionnement? Est-ce que c'est collaboratif avec tes équipes? Tu as beaucoup parlé de l'humain aujourd'hui, c'est important pour toi. Comment tu fonctionnes toi par rapport à cela?
Alors, si je reviens sur l'établissement ici, j'ai toujours travaillé avec une vision. L'hôtel, avant son ouverture, j'ai travaillé 6 mois avant sur l'ouverture de cet hôtel, j'ai travaillé sur sa vision. Sa vision, c'est définir sa stratégie, et à partir de sa stratégie, on définit les tactiques et tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour réussir son entrepreneuriat. Donc ça a commencé par bien sûr une vision qu'on a partagée avec les équipes dès le début. Bien sûr que ça se partage une vision, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ce qui vous aide à construire cette stratégie. La réussite de cet hôtel, pourquoi on a réussi, pourquoi on est le leader d'ailleurs de l'hôtellerie 4 étoiles sur Lyon? Parce qu'on a toujours eu une vision, une ligne qu'on a corrigée bien sûr, qu'on fait évoluer au fur et à mesure du temps. Mais tous les ans, on remet en question cette vision, on remet en question cette stratégie et on définit vraiment des tactiques à travers ça. Comment on va investir, qu'est-ce qu'on va investir, quel type de structure, parce que ça, une vision, une stratégie va vous aider à définir quelle équipe je veux, quelles compétences je veux, comment je veux travailler, quelle culture d'entreprise je développe, quel investissement je veux mettre en place pour rentabiliser mon entrepreneuriat, etc. etc. Voilà. Ok. On a un programme, tu sais, qui s'appelle Pas de plan B. Ce terme, il t'exprime, il te fait penser à quoi? Ben, pas de plan B, ça veut dire que si je n'ai qu'un plan, c'est un plan A, il va pas falloir que je me trompe. Ça c'est sûr. Donc c'est pas de plan B. Alors moi je suis quelqu'un qui, effectivement, je suis un peu comme ça, pas de plan B. Pourquoi? Parce que on me l'a déjà dit, ça peut être un défaut, mais moi, je pense que c'est une qualité que j'ai développée. Mes réflexions sont très mûries. Je prends beaucoup de temps pour je prends du temps, pas beaucoup. Je prends du temps pour prendre ma décision. Alors j'essaye d'apprendre à être on time, comme on dit, et d'être précurseur et novateur dans mes décisions pour avoir un temps d'avance sur mes concurrents, etc. etc. Mais effectivement, je me dis toujours que je n'ai pas de plan B parce que ma décision est mûrie à travers bien sûr l'écoute que j'ai pu avoir avec d'autres collaborateurs ou d'autres collègues ou ailleurs en dehors de mon entreprise. Mais voilà, pas de plan B parce que j'ai mûri ma réflexion. Ok. Alors merci pour cet entretien. Moi il me manque une chose. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble déjà sur une autre activité. Et j'ai une phrase qui m'a toujours inspiré de ta part. Et j'aurais voulu que tu nous la donnes tout à l'heure. Et je crois que tu la connais, sans te la souffler. Si tu peux nous dire et nous expliquer pourquoi régulièrement j'entends cette phrase de ta bouche. Alors, je pense que c'est aussi par mon expérience, mais comme je dis, faire d'un pépin une pépite. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est aussi dans la difficulté qu'on grandit. C'est aussi quand il y a un problème qu'on peut réussir à se fédérer en équipe, etc. Se dire voilà, on est face à un problème, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et comment on va réussir à résoudre ce problème. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on grandit, qu'on se construit et qu'on redevient encore plus fort. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Je pense que c'est pas quand tout va bien et que ça ronronne entre guillemets. Et pourtant, j'ai un hôtel qui ronronne, ce qu'on me dit souvent, parce que ça marche. Mais ça ne marche pas par hasard. Donc, je pense que c'est parce que tous les jours, je me remets en question. Tous les jours, je me remets en question les choses. Tous les jours, je remets en question ma vision, d'ailleurs. Et voilà. Et c'est pour ça que ça ronronne entre guillemets. Voilà. Et tu fais partie de ces entrepreneurs qui disent qu'un problème est une opportunité en réalité et une façon de se réinventer ou de se reconstruire ou de trouver des solutions différentes. C'est ça, exactement. Mais bon, il faut pour ça une certaine force d'esprit. Je pense qu'avec l'expérience, on y arrive, mais ce n'est pas toujours simple. Voilà. Ok. Merci pour cet entretien en tout cas. Avec plaisir. J'étais ravi d'échanger avec toi et puis avec plaisir, Lionel. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci.